Pasteur Pascal Owili, bonjour. Il est toujours important de rappeler que vous êtes à la tête de la communauté chrétienne La Caverne et du 22 au 24 février dernier, donc en cette année 2023, vous organisiez à Massengo, quartier de Brazzaville, une campagne d'évangélisation dont vous exprimiez ici sur ce plateau. Dernièrement, c'était notamment le dimanche 26 février, votre satisfecit. Mais dans le fond, quel est l'impact de ce genre d'activité? Quel est l'impact de ces campagnes d'évangélisation quand on sait que, sauf erreur de notre part, que lui-même, votre maître Jésus, lui, ne faisait pas de campagnes d'évangélisation? On a cherché dans la Bible, on n'a pas vu. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Diaz, et bonjour à tous ceux qui, par la grâce de Dieu, nous suivent présentement. La grâce et la faveur habitent chacune de vos vies et de vos maisons dans le nom de Jésus. L'évangélisation, raison principale de l'existence de l'Église sur terre, n'est pas évidemment une chose à pouvoir prendre à l'envolée, mais beaucoup plus en parler avec beaucoup de cœur, puisque vous demandez l'impact de la campagne d'évangélisation et vous êtes allé même à parler de Jésus qui n'en a pas organisé en son temps. Je dois déjà d'emblée dire que nous sommes là dans un changement d'époque et un changement de moyens de communication. Nous sommes à une époque plus moderne, une époque où, par la grâce et l'amour du Seigneur Jésus, Jésus n'a pas bénéficié aujourd'hui comme nous de tous les réseaux sociaux et de tout ce que la technologie nous donne. Et nous utilisons des campagnes publiques d'évangélisation, c'est dans le but d'atteindre un plus grand nombre de gens. Dire satisfait, bon, c'est trop dit, mais il est vrai que par la grâce de Dieu, on a été encouragé de voir qu'il y avait des gens qui étaient délivrés, qui étaient guéris, mais beaucoup plus au-delà de toutes les guérisons, de tous les miracles qu'on peut s'attendre, il y a beaucoup plus eu des conversions. Et parlant des conversions, c'est la raison pour laquelle nous organisons ces différentes activités de campagne dites d'évangélisation. Regardez, par exemple, dans Jean 15, verset 7, la Bible dit qu'il y a une joie au ciel. La Bible dit qu'il y a un bonheur au ciel quand un seul pécheur se convertit. Et quand je vois par la grâce du Seigneur comment est-ce qu'à cette campagne, il y a eu un adjudant-chef de la GER qui ne connaissait pas Dieu, qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, mais à la suite de la campagne, qui a dit, pasteur, je voudrais être baptisé. Le message m'a touché, c'est déjà une joie, un sujet de se réjouir. Je me rappelle encore de ce jeune garçon que j'ai reçu le samedi, qui m'a dit, pasteur, le dernier jour, le vendredi, vous aviez parlé d'une personne qui est dans une vie de débauche, une vie de boisson. Cela me concerne parce que ma vie actuellement, je suis désespéré et ma vie elle est vautrée dans la boisson et les femmes. Il était à Cuba, il voulait être docteur. Malheureusement, en 4e année, il a connu un retour au pays. Hélas, il était désespéré. Et donc, il a perdu le sens même de sa vie et il est tombé dans une vie loin de Dieu. C'est bon ce témoignage, pasteur Owili, c'est bien. Mais après, on se dit, il y a quand même trop de campagnes d'évangélisation dans ce pays. Pendant que vous organisiez cette campagne de Ngamakoso, on avait une au Palais des Congrès, il y en avait d'autres un peu partout dans la ville. Et lorsqu'on regarde, on a plus dans ce pays, plus d'églises que d'écoles. Nous avons le taux de criminalité qui galope chaque jour et le taux de divorce. On a un nombre important de filles mères. Alors, qu'est-ce que ça change ces campagnes-là si le décor c'est celui-là? Monsieur Diaz, vous abordez à la fois beaucoup de questions. Et déjà d'emblée, dire que trop, moi je pense que c'est mal dit. Ah bon? A-t-on quantifié le nombre de campagnes ici dans la ville? Et trop par rapport à quel seuil?
Le pasteur ne dira pas le contraire. Attend une référence sur le nombre de campagnes chrétiennes qui devraient être organisées dans un pays, dans une ville, par année ou bien par mois. Ceci dit, c'est trop simpliste de jeter l'anathème sur les églises pour tous les maux qui minent notre société. Vous venez là de poser un problème fondamental sur, par exemple, le nombre de ceci, le nombre de cela. Vous savez, il se pose là un problème de modèle social. Et quand il y a aujourd'hui plus d'églises que d'écoles, alors, devrait-on aussi jeter le tort au pasteur quand les écoles ne sont pas construites dans une nation? Je pense que là, vous êtes en train de faire un picotement au pouvoir public. Non, c'est à vous d'abord, parce que vos amis au Nigeria construisent des écoles, écoles. Vous dites vos amis pasteurs au Nigeria. Moi, je parle de la situation du Congo. Bon. On a plus d'églises. Le pasteur Oweli peut avoir une église là, à Mekalou, et lorsqu'il a un peu d'argent, il en construit encore beaucoup, alors qu'il peut construire à Mekalou là encore 2 petites écoles primaires. Dieu merci. C'est un exemple. Dieu merci. Parce que, vous savez, quand vous parlez par exemple du taux de criminalité aussi, qui serait par exemple à la hausse. Dieu merci que je ne dispose pas de statistiques à propos. Vous avez parlé par exemple d'un problème comme quoi il y a beaucoup de divorces de filles enceintes. Bon, je pourrais peut-être m'approcher de l'état civil aussi de notre ville pour avoir quelques chiffres. Dans votre église, vous ne remarquez pas ça, que les jeunes filles ont des enfants sans mari? Vous savez, là, il se pose non pas problème seulement à l'église, mais à la société et beaucoup plus à la famille. Regardez, M. Diaz, ses pères, ses mères, ses parents, qu'est-ce qu'ils apportent lorsque leur enfant, leur fille est enceinte? Ça, ce n'est pas le problème du pasteur. Ah bon? Le pasteur a combien de temps avec cette fille par rapport à ses parents qui sont nés avec la personne, qui grandissent avec la personne, qui élèvent la personne? Ce sont les pasteurs qui s'accaparent des gens dans les églises. Vous les enfermez là-bas. Accaparer des gens. Ils viennent préparer là-bas, ils viennent faire le ménage là-bas dans vos églises. Ça, dans nos églises, on aurait reçu tous les mots de cette nation. Mais à dire vrai, vous savez, ça paraît trop simple de pouvoir penser que l'Église devrait résoudre tous les problèmes. Je ne suis pas de cet avis, je ne suis pas dans cette lecture un peu trop simpliste où il faut chercher les boucs émissaires, il faut chercher les coupables. Et le coupable désigné serait donc l'Église. Il se pose un problème réel dans notre nation, un problème qui atteint beaucoup de couches sociales, un problème qui atteint les jeunes, un problème aussi, évidemment, qui n'est pas que social, mais qui peut avoir beaucoup de connotations. Et c'est donc une invitation que je lancerai ici à tous ceux qui croient comme moi en la puissance de Dieu, de prier pour notre nation, de prier pour nos autorités, de faire à ce qu'un jour nous arrivions à des assises où le pouvoir public, les forces vives de la nation seraient assises et se dire, voilà, il y a ça, ça, ça comme mot dans notre nation. Comment on peut faire à ce que nous redonnions une bonne orientation à notre nation et à notre jeunesse? Donc, l'évangélisation doit être au cœur de la jeunesse, au cœur même de l'action des chrétiens. L'évangélisation n'est pas qu'affaire des pasteurs. Vous savez, lorsque nous voyons aujourd'hui comment est-ce que... votre mot de fin, allez-y. Merci. L'évangélisation n'est pas qu'affaire des pasteurs, n'est pas qu'affaire des églises, n'est pas qu'affaire des apôtres. L'évangélisation est affaire de toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie. Le monde tend vers sa perdition. Et lorsque nous voyons le confort dans lequel les églises se sont installées, chacun se glorifiant du nombre de ses âmes, chacun se glorifiant de la main de Dieu et de la clim qu'il y a dans son église, on oublie ceux qui se perdent, on oublie ceux qui sont malheureusement à la merci du diable. Je veux sur cette antenne lancer ici un cri d'alarme pour appeler tous chrétiens là où ils sont. Frères et sœurs, quelle joie nous aurons, quel bonheur nous aurons lorsque nous serons dans la félicité auprès de Dieu et nous verrons en même temps malheureusement notre frère, notre sœur, notre parent, notre ami dans le feu de l'enfer loin de Dieu. Il n'y a pas à pouvoir se glorifier lorsque nous voyons l'état dans lequel le peuple actuel est en train de régner Dieu, est en train de régner le chemin qui peut être celui de la vie et celui du salut. C'est pour cette bonne raison qu'il plaise au Seigneur. Il faille que chacun de nous, chaque jour de sa vie, il se dise qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que par moi, quelqu'un ait été sauvé, par moi, quelqu'un ait reçu le salut. C'est à nous, dans nos lieux de travail, à nous, dans nos maisons, dans nos quartiers, de pouvoir, par l'amour du Seigneur, permettre à ce que d'autres connaissent la voie qui mène au salut.
Une tradition dans le studio 210, vos contacts. Comme c'est la tradition, je suis le frère Pascal Oweli. Vous m'appelez au 06 621 05 01 ou encore vous appelez au 05 592 64 70. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes prêts pour ceux qui disent que nous voulons évangéliser, mais il nous manque la connaissance, comment adopter, comment avoir des tactiques. Nous sommes prêts à vous encourager et à vous former pour que vous soyez des gagneurs d'âmes et que par vous, le ciel soit content.